Mesdames et messieurs, bonjour. Il est nécessaire de faire un point avant les débuts du congé qui sont en juillet-août pour chacun d'entre nous et où chacun en aura bien besoin. Le premier point, ça pourrait être sur l'économie. L'économie, aujourd'hui, nous devons rester confiants, mais nous devons être extrêmement prudents, car l'aspect financier va être très lourd à supporter dans les mois à venir. Nous connaissons sur notre communauté une reprise assez soutenue de l'activité économique, mais soyons prudents. Notamment la construction sur la zone d'activité de Chemery, où aujourd'hui on peut penser que la cuverie vinicole de 25 000 hectolitres va démarrer pour un investissement d'environ 7 millions d'euros et on ne peut que se féliciter. Voilà, les travaux devraient démarrer début juillet et le bâtiment pourrait être livré, je dirais, pour les vendanges 2023. Très important dans la période si compliquée que ces travaux pour nos vignerons, c'est que ces travaux puissent se réaliser pour nos vignerons à cause des épisodes de gel. Ensuite, l'extension de l'entreprise agroalimentaire Marco Polo. Belle entreprise. Peu de gens y croyaient il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années. Peu de gens y croyaient. Aujourd'hui, c'est plus de 300 salariés. C'est un chiffre d'affaires important, c'est plus de 50 000 barquettes jour. Et aujourd'hui, Marco Polo va investir environ 2000-2500 mètres carrés pour un investissement total qui se situera entre 12 et 15 millions et 60 nouveaux emplois. Également un investissement important sur la maroquinerie de Montrichard. Maroquinerie de Montrichard, les établissements Gouet sur la zone d'activité de Saint-Georges-sur-Cher avec la construction d'un bâtiment en accord avec le maire de Saint-Georges, en accord avec le maire de Montrichard. Peu importe, c'est sur notre territoire. La superficie actuelle de l'entreprise devrait passer de 230 à 800 mètres carrés. Objectif de développement là aussi pour la maroquinerie dans un secteur de luxe important pour notre territoire. Ensuite, un des sujets importants, c'est la santé. Chacun critique, chacun y voit midi à 14h, chacun voudrait faire mieux que l'autre. C'est extrêmement compliqué. La santé, deux choses. Les maisons de santé pluriprofessionnelles de Celles-sur-Cher vont démarrer avec des travaux aux alentours d'1 million d'euros. Ces travaux devraient débuter vers le 21 août pour être livrés le 31 mars 2023. C'est important, une douzaine de professionnels de santé. En même temps, se mettra en place une autre maison de santé que l'on va améliorer sur les surfaces, celle de Meune avec le docteur Garot, qui nous aide dans ce dossier important et dont je voudrais aujourd'hui témoigner de ma reconnaissance envers Stéphane Garot. La maison médicale de Pont-le-Voix également, actuellement en construction. Fin des travaux février 2023, avec 3 médecins, un cabinet de 6 infirmières, une psychologue, un dentiste et un espace kiné. Bravo Jean-Louis pour ce dossier que tu as si bien mené. Le projet de cabinet médical à Saint-Aignan qui est en cours de construction. J'ai eu Éric Carnat, le maire de Saint-Aignan, au téléphone. On va se revoir pour un emplacement d'environ 4000 m² de terrain où nous pourrions construire cette maison de santé qui pourra servir à notre territoire de la vallée du Cher. Ensuite, on pourrait parler de culture et tourisme. Je féliciterai tout d'abord le vice-président, car chacun le sait, il fait un travail important et je lui dis merci du fond de mon cœur, avec son équipe bien sûr, qui travaille sur ce dossier. 20 ciné plein air qui vont avoir lieu dans différentes communes, dans des petites communes, qui était un véritable succès l'année dernière et qui sera un véritable succès cette année. La création de Cher Jazz, qui rassemble sous cette appellation à Meune, le Jazz Festival de Meune, et le jazz en Val de Cher pour les caves de Montmousseau. Cette initiative est également de musique qui traverse tout le long du Cher et qui est un très beau répertoire pour tous les vacanciers dans cette période. Le festival itinérant du 1er mai au 4 juin qui s'est tenu sur les communes de Tenay, de Gien-Sologne, de Châtillon-sur-Cher, de Vallières-les-Grandes. Un objectif donner un peu de culture à tous ces petits villages, à une animation importante, intéressante, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons réalisé vraiment des choses très intéressantes sur ce festival itinérant. Ensuite, le sport, préparation de la Rugby Heritage Cup avec le lycée de Pont-le-Voix, première Coupe du Monde de rugby scolaire en région Centre-Val de Loire, qui se tiendra du 2 au 7 septembre 2023 dans le site prestigieux de l'abbaye de Pont-le-Voix. Ce tournoi va rassembler 700 filles et garçons âgés de 13 à 14 ans de 24 écoles du monde entier
de chaque pays participant à la Coupe du Monde de la Fédération française de rugby. Cette manifestation sera financée et co-organisée avec la région Centre-Val de Loire, avec le département. Merci à François Bonneau, merci à Philippe Bouet et sera parrainée par le très bon rugbyman et talentueux Philippe Sella et Daniel Dubreca. Enfin, l'enfant jeunesse. Cet été encore, grâce à nos structures communautaires et en partenariat avec nos communes du territoire, plus de 3000 jeunes vont toute la saison, juillet-août, vont avoir un encadrement d'un camp à un autre avec des activités diversifiées, adaptées à chaque âge. Merci à tous les animateurs et à l'équipe animée par Bruno Cesario. Merci à sa vice-présidente également qui fait un excellent travail. La jeunesse est une richesse pour notre territoire. Il est important demain que nous la maintenions pour que le Val-de-Cher-Comtrois reste toujours dans une dynamique de groupe, dans une dynamique d'avenir et de projet. Conclusion de tout ça, vous voyez que le travail est important. Je le redis encore une fois, merci à tous mes vice-présidents. Merci également au bureau communautaire. Merci à tous les élus communautaires. Je souhaite remercier donc tous les collègues, tous les élus de ce territoire pour leur investissement personnel, leur disponibilité au service du Val-de-Cher-Comtrois et je salue également le professionnalisme de tous nos agents. Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous en Val-de-Cher-Comtrois.